toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Je dirais que le HIC, il vient de finir par le règlement intérieur qui est une loi organique, mais surtout sur le statut du député. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la redevabilité pour le député qui a siégé lors d'une législature, et c'est tout à fait normal. Et le bilan que les députés font, c'est surtout par rapport à leur assise, parce qu'on dit que le député est le représentant du département. Parce que, comme je le dis, l'Assemblée nationale est le Sénégal en miniature. Donc, le Sénégal est représenté au niveau de cette institution. Et effectivement, pour le statut de député, par rapport aux compétences, capacités du député, pour pouvoir accompagner aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, parce que toutes les lois dont on parle, nous avons notre constitution, nous avons aujourd'hui, comme je le dis, les lois de souveraineté par rapport au ministère sectoriel, mais nous avons aussi les lois d'harmonisation par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, les conventions internationales, protocoles d'accords et autres. Arrivé au pays, on doit au moins les harmoniser par rapport à nos textes nationaux. Moi, je crois qu'aussi, comme le président définit la politique de la nation, tout ce qui se fait au niveau de nos institutions, on se base, comme le Conseil constitutionnel, sur notre constitution, qui est notre assise sociale. Donc, il faudrait au moins qu'on puisse rappeler toujours cela par rapport aux gens qui veulent amener, manipuler, et surtout à la population. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons aussi la nation, la politique de la nation qui est déterminée aujourd'hui par le président de la République, qui a une vision qui est basée sur le PSE, qui est le plan Sénégal émergent. Donc, de telle sorte que ce plan émergent est sûr jusqu'à 2035. De telle sorte qu'aujourd'hui, peut-être que Seydou l'a un peu oublié, parce qu'avec le budget programme, nous avons les engagements, les autorisations d'engagement, qui aujourd'hui, on ne fait plus le budget annuellement, mais on peut avoir des engagements sur 3 ans, et pour un peu ne pas arrêter brusquement ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, le budget programme, c'est pour surtout les résultats. Et quand on parle de résultats, c'est pour l'impact des politiques publiques que nous menons au niveau, que nous votons à travers ces lois, pour que la population puisse se sentir, parce que c'est à la population de s'approprier ces lois qui sont universelles, mais aussi ça va permettre de pouvoir au moins faire cette évaluation qui est reposée sur l'impact et les indicateurs. Parce que si on fait une réforme aujourd'hui par rapport aux lois qui sont votées, et si je prends aujourd'hui la loi sur le loyer, qui a été votée, qui est une bonne loi, mais on a constaté des insuffisances. Et maintenant, c'est bon qu'on puisse revenir par rapport à l'impact de cette loi, ressenti par la population, vécu par la population, pour aller vers des réformes quand même qui puissent s'adapter vraiment aux politiques qui sont définies. Effectivement, la redevabilité, elle est normale. On vient de département. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, comme on donne cutus au gouvernement, de pouvoir au moins, on vote le budget, on contrôle l'action du gouvernement, et on voit aussi que depuis le référendum de 2016, nous avons une nouvelle fonction qui est l'évaluation des politiques publiques. Et tout de suite, mon collègue Seydou Diouf l'a dit, effectivement, il faudrait qu'on puisse, comme retenu, et si vous avez suivi le président Moustapha Niasse, que je salue ici, qu'on a prévu de mettre en place une commission, un comité, mais qui va au moins centraliser ces aspects de redevabilité et même de suivi de ces politiques publiques que nous menons. L'autre aspect, c'est, ils l'ont dit, la cohabitation. Nous avons un régime présidentiel. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Et surtout, eux qui sont nos vis-à-vis, ils ont le mandat de cette 13e législature jusqu'à présent. Et je crois que ça va se terminer le 17 septembre, le jour où on va mettre en place la 14e législature. Donc, ils ont aussi cette redevabilité. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ceux qui les ont amenés au niveau de l'Assemblée? Parce qu'ils ne sont pas présents, l'absentéisme. Et tout à l'heure, j'étais en émission sur la RFM. Et je l'ai dit, il faudrait au moins que nous avons certaines presses qui sont toujours présents avec nous au niveau de l'Assemblée, qui assistent à beaucoup de nos séances et qui peuvent aussi faire le bilan de cette 13e législature sur l'abstentéisme, sur ceux qui sont présents au niveau de ces séances, sur les interpellations et surtout la participation effective des députés. Et c'est vrai qu'avec la traduction simultanée, il y a aujourd'hui un député qui ne parle pas français, qui ne parle pas arabe, rien, mais qui a sa langue vernaculaire. Et
c'est représenté et c'est traduit. Donc de telle sorte qu'aujourd'hui c'est une avancée, mais on ne s'arrête pas à ça. Ils l'ont dit aussi, il nous faut la télévision parlementaire et l'accès de la presse au niveau de nos sessions en commission. Parce que c'est dans les commissions que nous travaillons. Dans ces commissions, tout ce qui est lié comme rapport au niveau de la plénière, ce sont les comptes rendus de ce qui s'est passé dans les commissions. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils prennent comme séance politique pour pouvoir assister et vraiment poser des questions, n'attendent même pas la réponse des ministres pour partir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la loi de règlement qu'on a reçue tout dernièrement, parce que ce sera à la 14e de pouvoir déterminer cela, effectivement, il y avait un retard sur les lois de règlement. Aujourd'hui, nous avons la loi de règlement de 2021 qui est sur la table de l'Assemblée nationale, mais n'oublions pas qu'il a dit le débat d'orientation budgétaire, on l'a fait le 30 juin, qui permet au moins aux députés qui représentent une zone bien définie, c'est-à-dire les départements, de pouvoir participer et orienter un peu ces politiques publiques par rapport au manquement, par rapport à la continuité, à la consolidation de ce qui s'est fait au niveau des politiques publiques ciblées dans ces zones. À part la LFI, il l'a dit, il y a la LFR, la loi de finances initiale, qui va arriver bientôt sur la table de l'Assemblée, mais il y a aussi la loi de finances rectificative, et aujourd'hui on a l'électricité, mais avec cette subvention que l'État continue de porter pour soulager les populations, mais c'est important de le dire parce que vous avez suivi le FMI, le Fonds monétaire international, qui fait tout pour que l'État laisse à la population de payer sa propre consommation. Donc ça veut dire que si on laissait aujourd'hui le carburant, on a augmenté le super, mais le gasoil qui est social, c'est resté en l'état. Mais si aujourd'hui on laissait à la population de supporter les coûts, ces tarifs sont élevés. Et c'est pour cela que le président de la République insiste à continuer ces subventions pour soutenir les politiques publiques par rapport à l'électricité. Moi-même qui vous parle, je suis secrétaire de la commission énergie et ressources minérales. Et c'est vrai que dans tout ce qui concerne l'exploitation des hydrocarbures, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est fait. Et vous n'entendez plus ces gens parler de contrats, vous ne parlez de zones et autres de mines, géologie, mais vous savez qu'il y a aujourd'hui une visibilité, une cartographie faite par rapport à ces politiques et aussi qu'il y ait quand même une lecture claire. Et si vous voyez par les réseaux sociaux qui ne servent pas seulement à insulter, mais aussi à avoir des réponses claires par rapport à ce qui se fait dans les secteurs sectoriels. Effectivement, aujourd'hui, il y a une commission de régulation qui accompagne ce processus parce qu'il y a aussi la transition énergétique et vous avez suivi le président de la République par rapport au G7 qui, aujourd'hui, on s'est battu pour que le gaz devienne quand même, participe dans la transition énergétique. C'est important ce qui se fait et c'est toujours encadré par ces lois. Je ne vais pas rappeler que le président Seydou Diouf vient de dire, d'énumérer sur la stabilisation, les générations futures, l'épargne qu'on fait et surtout sur les recettes. Ça va accompagner l'État par rapport à ces politiques publiques et ce sera des politiques plus profondes. L'autre chose, comme je l'ai dit, on se base sur la constance du PSE. Parce qu'effectivement, nous avons une vision qui est claire et déterminée, qu'on peut corriger. Hein. Donc, il y a toujours, comme on dit, ces évaluations qui permettent de redresser la barre, mais c'est dans la continuité de ces politiques publiques, parce que nous sommes sur la bonne voie de pouvoir accompagner notre État par rapport à ce qui s'est fait pour l'épanouissement même de cette population. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émergence. Et si on parle d'émergence, il faudrait que la population qui vive ces politiques publiques puisse s'y reconnaître, puisse s'épanouir et s'émanciper. Donc, c'est important de le faire. On va aujourd'hui, comme on le dit, consolider ce qui s'est fait. Parce que quand on a des acquis, il faudrait les consolider. Pouvoir quand même les rendre plus performantes. Parce qu'aujourd'hui, la performance doit être plurielle parce qu'on parle de sectoriel. Donc, il faudrait qu'on s'y applique. Et il y a aujourd'hui cette politique de jeunesse qui embrasse tout. Et je crois avec ce qui s'est fait dans les startups, vous avez vu qu'on les a votés. Il y a aujourd'hui la stratégie nationale numérique 2025. Donc, qui est important, qui accompagne ces jeunes avec le Réunaouli. Donc, je crois aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur la table qui ont été votées et c'est à la population de s'approprier cela. Maintenant, par rapport à, comme je dis, les questions au gouvernement, c'est vrai qu'il y aura le Premier ministre parce qu'on a voté pour le retour. Et en tout cas, nous avons un gouvernement qui vient avec des collaborateurs, avec leur bagage intellectuel, et ils ont en face des députés.
Moi, je parle on a 16 assistants parlementaires qui sont désignés pour les commissions. Nous avons 14 commissions aujourd'hui et la grande commission, c'est la commission des finances et du contrôle budgétaire. Mais il faudrait que les députés aient des assistants parlementaires. Parce que la valise de la loi de finances initiale, quand elle arrive, c'est le député qui se débrouille pour pouvoir participer à tous ces travaux qu'on a énumérés. Et maintenant, il faudrait au moins qu'il y ait un accompagnement par rapport, des mesures d'accompagnement par rapport à ce qui se fait comme activité pour une meilleure visibilité de ce qui est déterminé dans cette loi de finances initiale ou rectificative. Et aujourd'hui, on a le document de budgétisation genre, qui est une avancée aussi. On a le budget du citoyen, qui est une avancée et qui vient en même temps avec la loi de finances initiale, parce qu'on l'a imposé pour que le citoyen s'y retrouve. Et chaque citoyen peut visiter, regarder le budget citoyen pour pouvoir au moins voir s'il est pris en compte par rapport à ces questions, par rapport à ses besoins. Il y a aussi, comme je dis, la loi d'orientation sur le littoral. Ça aussi, ça fait partie des perspectives. Parce qu'il y a la loi sur le littoral qu'on avait dit, mais aujourd'hui, on va vers la loi d'orientation sur le littoral et la loi sur la biodiversité. C'est important de le faire parce que ça, aujourd'hui, on n'est plus sur le béton. Vous voyez ce qui se passe sur la corniche. Et on a donné cutus parce que le gouvernement ne peut rien faire sans le cutus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est là pour une majorité, pour la continuité des actions du gouvernement. Mais ceux qui sont en face aujourd'hui, ils vous parlent de majorité. S'ils n'ont pas la majorité, ils ne pourront pas dire ce qu'ils sont en train de dire. Donc, il faudrait à l'Assemblée qu'il y ait une majorité pour accompagner la politique du chef de l'État. Et ce que je leur dis, aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette majorité mécanique dont tu parles, parce qu'eux, c'est la minorité mécanique, aujourd'hui, ils n'auraient pas le salaire. Ils n'auront pas de véhicule. Ils ne votent rien du tout. Ils parlent aujourd'hui des activités, de l'eau à Touba et autres, mais aucun budget, aucune loi n'est votée par cette opposition qui est en face de nous. Et je dis que c'est dérisoire parce que les relations entre groupes parlementaires, comme défini par le ministre Abdoul Fattah, donc c'est ce qui doit être. S'il y a quelque chose, la critique ne doit pas être subjective. Donc cette critique doit être vraiment constructive pour pouvoir accompagner ce qui est au devant. Et c'est eux qu'on voit, des députés de l'opposition qui déchirent au perchoir des lois qui leur sont proposées pour la population qu'ils représentent. Donc l'autre fond, c'est par rapport, je crois, je l'ai dit tout de suite, les commissions. Effectivement, ces commissions aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse y travailler. Moi je les taquine toujours parce que je dis qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes présidentes de commission. Parce que nous avons 14 femmes, mais en tout cas, c'est ça. Il faudrait que cette présence féminine, parce que je ne le dis pas seulement parce que nous sommes des femmes, mais on sait qu'aujourd'hui, avec les objectifs de développement durable, où nos États ont ratifié cela par rapport aux conventions qui sont internationales, il faudrait qu'on puisse donner la place qu'occupent les femmes dans ces politiques. Et actuellement, c'est ce qui se fait. Il y a le président de la République aujourd'hui, qui est président de l'Union africaine. Vous regardez bien, avec l'agenda 2063, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se font pour l'Afrique. Et quand on parle d'Afrique, il y a le Sénégal qui est là. Et c'est le président de la République aujourd'hui qui porte cette politique pour amener au devant le petit pays que nous sommes, qui représente le Sénégal. Je dirais aussi, je crois que j'ai mis les perspectives. La télévision, j'en ai parlé. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'accompagnement doit être... Voilà, c'était l'accompagnement des lois. Parce qu'effectivement, ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre de ces lois. Donc, de telle sorte que quand la loi arrive à l'Assemblée, ça fait partie des doléances des députés, qu'on puisse accompagner la proposition de décret d'application pour qu'ensemble, si la loi est acceptée, promulguée, que automatiquement, que ça soit mis en œuvre, il y a l'applicabilité. Ça, en tout cas, on a aussi visité certains pays, dont le Burkina Faso. Il n'y a aucune loi qui vient à l'Assemblée sans être accompagnée par la proposition de décret d'application. Donc ça aussi, c'est important, dans le cadre de suivi, surtout pour la commission de délégation, pour qu'on puisse au moins faciliter ce travail aux députés qui sont membres de ces commissions. C'est vrai que je ne veux pas être loin. Il m'avait dit 25 minutes parce que je suis en visite de proximité.
Mais là, c'était tout juste pour apporter un peu. Et il y a, je lisais tout de suite, la loi sur le viol. Ce n'est pas seulement le viol pour la femme et la petite fille. C'est la loi criminalisant le viol, l'inceste, la pédophilie et le harcèlement sexuel. Ce n'est pas seulement parce que quand on parle de pédophilie, ce n'est pas seulement la fille, la petite fille. Il y a les petits garçons. Donc il faudrait au moins qu'on donne le nom complet à ces lois qui sont très importantes par rapport à notre vécu quotidien. Parce que si ce n'est pas nous, c'est l'autre, c'est notre voisin. Donc il faudrait que cette loi puisse cibler les personnes, les populations et vraiment celui qui se sent dedans. Moi, je suis défenseur aussi sur la loi sur la santé de la reproduction qui est important parce que là, on parle de dividendes démographiques et quand on parle de dividendes démographiques, c'est là pour regarder un peu l'économie, qui peut porter cette économie. Et ceux qui peuvent porter cette économie aujourd'hui, ce sont les jeunes bien portants qui peuvent au moins répondre économiquement et la force aussi de pouvoir développer le pays. Vous devez y participer et pour cela aussi, il y a des lois qui sont là, qu'on a votées pour accompagner ce processus de dividende démocratique et surtout l'autonomisation dans tous les secteurs. Je vous remercie. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.